Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de cours sur le calcul littéral. La fois d'avant, nous avions vu comment utiliser les conventions d'écriture. Cette fois-ci, nous allons voir comment développer une expression littérale. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que développer une expression littérale? Alors en calcul littéral, le développement, il s'agit de transformer un produit, donc une multiplication, en somme, donc une addition ou une soustraction. Donc c'est ça développer dans le calcul littéral. Donc nous, on va s'intéresser aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs techniques pour le faire, mais uniquement à celle qui est la plus simple, hein, la première formule. Et on va l'écrire déjà. Donc si vous prenez trois nombres qu'on va représenter ici par des lettres, qu'on va appeler A, B et K, eh bien, la première formule sur le calcul littéral, ça va donner ceci. Lorsque vous avez K facteur de A plus B, ça va donner KA plus KB. Alors plusieurs choses à dire là-dessus. Alors déjà, la première chose, quand vous avez K et des parenthèses comme ça, on l'a vu dans les conventions d'écriture, ça c'est une multiplication entre le K et la parenthèse. Donc c'est K fois, entre parenthèses, A plus B. Donc c'est ça en fait. Mais on l'écrit pas. Et là de même, KA c'est K fois A et KB c'est K fois B. Mais pareil, ce sont des opérations qu'on n'écrit pas. On l'a vu dans les conventions d'écriture. Alors, cette formule-là, on appelle ça la formule de la distributivité. D'accord, de la distributivité. Et pourquoi on l'appelle comme ça? C'est parce que si vous regardez bien, le K, en fait, on l'a distribué à chacun des membres à l'intérieur. Donc on a donné le K au A et on a donné le K au B. C'est ça qui donne KA et KB. Donc on n'avait qu'un seul K au début, et après on en a deux puisqu'on a distribué le K à tout ce qui était à l'intérieur. Donc ça c'est la première formule qui va servir à développer, donc la formule de la distributivité. Alors concrètement, lorsqu'on est face à un exercice, comment ça se passe? Dans un exercice, vous allez avoir une expression comme celle-ci. On va vous donner par exemple 4 facteur de 2x plus 7. Alors c'est là qu'on va comprendre à quoi ça sert vraiment la distributivité. Parce que si vous vous rappelez de quelques règles de maths, si on ne vous donne pas cette formule-là qui est au-dessus, et qu'on vous demande de faire quelque chose avec ça, vous allez être bien embêté, puisque vous savez, d'après les priorités de calcul, que vous êtes censé faire le calcul entre parenthèses d'abord, mais que là, vous ne pouvez pas le faire, puisque vous êtes censé faire 2 fois x et vous ne connaissez pas la valeur de x. Et tant que vous n'avez pas fait votre 2 fois x, vous ne pouvez pas rajouter plus 7, puisque vous devez respecter les priorités de calcul. Et de même, tant que vous n'avez pas fait le calcul entre parenthèses, vous ne pourrez pas multiplier 4 par ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc vous allez être embêté. Par contre, cette formule sur la distributivité va vous permettre de faire disparaître la parenthèse. Une fois que vous aurez développé, il n'y aura plus de parenthèse, puisque la multiplication va se distribuer, et du coup l'opération principale, ce sera une addition et plus la multiplication qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va distribuer le 4 au 2x, et ensuite au 7. Donc on applique la formule, hein. Le k ici c'est 4, le a c'est 2x, et le b c'est 7. Donc si on veut faire k fois a, donc on va faire 4 fois 2x. Ensuite, si on veut faire k fois b, on va faire 4 fois 7. On n'a pas le plus qui est entre les deux, évidemment. Plus 4 fois 7. Une fois qu'on a fait ça, on n'a pas encore terminé. Il faut faire les opérations qu'on peut faire. Donc ici, les multiplications, il va falloir les faire. Donc 4 fois 2x, ça fait 4 fois 2 qui fait 8. Et le x, on va juste mettre derrière. Donc ça fait 8x. Et 4 fois 7, ça on sait le faire, ça fait 28. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il est important de comprendre qu'on ne peut pas aller plus loin dans le calcul. C'est pas une restriction qu'on s'impose parce qu'on a envie d'aller jusque-là. C'est vraiment, il est impossible d'aller plus loin dans le calcul. Lorsque vous avez 8x plus 28,
il faut surtout pas ajouter le 8 et le 28 et dire que ça fait 36. 36x ou 36, ça ne marche pas. Faut bien comprendre ça, c'est que ici vous avez 8x, vous savez que ça c'est 8 fois x. Donc normalement, la multiplication ici doit être prioritaire, avant l'addition. Donc vous ne pouvez pas additionner le 8 et le 28 tant que vous n'avez pas fait le 8 fois x. Mais le 8 fois x, vous ne pouvez pas le faire puisque x, vous ne savez pas quelle est sa valeur. Donc vous êtes obligé de laisser les choses comme ça. Lorsque vous avez fait ça, vous avez terminé votre développement. Donc si on vous a demandé de développer cette expression, vous avez obtenu 8x plus 28 et c'est bon, vous avez fini. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous donne dans la description le cours concernant le calcul littéral, donc le cours entier, et également une fiche d'exercice pour vous entraîner à ces choses-là. Dans la fiche d'exercice, vous aurez tous les cas de figure avec qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des fractions, des signes moins, etc. Donc n'hésitez pas à revoir ces choses-là pour pouvoir bien les maîtriser.